Alors aujourd'hui, on a un article du Point qui est sur Je suis conseillère en gestion de patrimoine et voici les 11 erreurs qui ruinent vos finances. Donc c'est par Gaël Lebourg. Investir, cela ne se résume pas à choisir un produit. Hélène Barraud-Housset explique comment bâtir une stratégie cohérente pour protéger et transmettre son patrimoine. La finance est un univers complexe où la moindre erreur peut coûter très cher. Dès le premier euro épargné, il est crucial de réfléchir à la meilleure façon de l'investir. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de choisir le bon produit ou de multiplier les placements. L'essentiel est de bâtir une stratégie cohérente, adaptée à votre vie et à vos projets. Cette vision d'ensemble est la clé pour protéger vos proches et transmettre durablement votre patrimoine. La conseillère en gestion de patrimoine Hélène Barraud-Housset livre ses meilleurs conseils. 1. Accumuler des placements patrimoniaux sans diversification. Beaucoup de particuliers accumulent au fil du temps des placements, assurance vie, immobilier, compte titres, sans réelle vision d'ensemble. Il n'est pas rare de voir plusieurs contrats d'assurance vie identiques, investis uniquement en fonds euros, ce qui crée des redondances et traduit une absence de stratégie patrimoniale. Mieux vaut un seul contrat d'assurance vie bien structuré et bien piloté qu'une multitude de contrats similaires laissés sans geste. Si vous hésitez sur le choix d'un contrat, deux options s'offrent à vous. Vous faire accompagner par un conseiller, la meilleure solution, bon évidemment, c'est Hélène qui nous le dit, ou opter pour une gestion pilotée à condition de bien la sélectionner. Enfin, plus vous ouvrez un contrat jeune, plus vous bénéficiez de son avantage fiscal. Après 8 ans, la fiscalité devient nettement plus favorable, exonération des intérêts jusqu'à 4 600 euros par an pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. 2. Avoir un patrimoine exclusivement immobilier ou exclusivement financier. Avoir un patrimoine exclusivement immobilier ou exclusivement financier, ce n'est pas recommandé. La clé réside dans la diversification et l'équilibre, car il n'existe pas de produit miracle. À l'exception de la résidence principale, qui doit avant tout être un coup de cœur, le fait d'accumuler des investissements locatifs sans stratégie globale est une erreur. La récente crise immobilière l'a montré, ceux qui avaient concentré tout leur patrimoine dans la pierre ont été fragilisés. Un patrimoine équilibré permet de traverser plus sereinement les périodes difficiles. Immobilier et placements financiers ne réagissent pas au même cycle. Quand l'un souffre, l'autre peut être porteur. La diversification est donc le b.a.-ba d'une gestion patrimoniale solide et durable. 3. Garder son argent en liquidité par peur. Une part importante de l'épargne des Français dort encore sur des comptes courants. Si cette solution rassure, elle entraîne une perte de valeur inévitable avec le temps. Conserver 100 000 euros sur des comptes courants ou des livrets non réglementés, cela revient à perdre près de 10% du pouvoir d'achat en 5 ans. A l'inverse, placer une partie de cette somme sur un livret A, plafonné à 22 950 euros et rémunéré à 1,7%, cela permet au minimum de compenser l'inflation. 7. En outre, le seul placement totalement exonéré d'impôt. En pratique, il est recommandé de conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de revenus en liquidité pour couvrir les imprévus du quotidien. Le reste peut être orienté vers une assurance vie ou des placements à moyen ou long terme, afin de limiter l'érosion monétaire et de protéger le capital. Pour les grosses dépenses, il est rare d'avoir besoin d'argent immédiatement. Un délai de 15 jours à un mois est souvent suffisant. Même les fonds euros des contrats d'assurance vie peuvent être récupérés sous 2 à 3 semaines, ou au maximum 2 mois, sans fiscalité sur le capital. Une bonne gestion consiste à trouver l'équilibre entre sécurité, disponibilité et rendement. Point numéro 4, considérer l'immobilier comme une valeur sûre. L'immobilier est une valeur refuge et l'idée que la pierre ne baisse jamais reste ancrée chez les Français. Mais une fois les charges et la fiscalité intégrées, le rendement d'un investissement locatif peut être nul, voire négatif. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, il est essentiel de calculer la rentabilité nette du bien, c'est-à-dire après déduction des charges de la fiscalité. L'immobilier est l'un des secteurs les plus taxés en France. Un investissement locatif affichant un rendement brut de plus de 3% peut rapidement tomber à 1% net une fois pris en compte les taxes, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'assurance, les charges de copropriété, les frais de gestion locative, etc. L'investissement locatif ne doit jamais se faire sur un coup de cœur ou parce que vous vous sentiriez bien dans le logement. Faites toujours attention au lieu où vous investissez car la localisation du bien reste le facteur clé. Une analyse approfondie du bien, de sa rentabilité et de sa fiscalité est indispensable pour sécuriser votre investissement. Point numéro 5. Reporter la succession ou la donation. Beaucoup reportent les décisions de transmission alors que le fait d'anticiper permet de réduire significativement le droit de succession. Plus vous donnez tôt, mieux c'est. L'essentiel est d'organiser votre patrimoine pour transmettre sans vous démunir. Un couple salarié avec 2 enfants, une maison et de l'immobilier peut organiser la transmission via la nue propriété et l'usufruit. Les parents peuvent donner la nue propriété de leur résidence secondaire à leur enfant tout en conservant l'usufruit. Ils conservent ainsi la jouissance du bien et peuvent y effectuer des travaux légers,
mais la décision importante nécessite l'accord des enfants. À leur décès, l'usufruit rejoint la nue propriété et la transmission se fait sans fiscalité supplémentaire. Enfin, il est important de protéger le conjoint qui peut être le moins favorisé financièrement. Vous pouvez par exemple lui donner l'usufruit de votre propriété tout en respectant les droits de vos enfants. 6. Avoir une mauvaise gestion quotidienne de son argent. Comme lors d'un bilan patrimonial, il est utile de classer vos flux de trésorerie en trois grandes catégories. Les dépenses obligatoires, les dépenses courantes, dont les loisirs, et l'épargne. Beaucoup de clients ne réalisent pas exactement où va leur argent chaque mois. Or, pour constituer un patrimoine, il n'y a pas de secret. Réduire certaines dépenses, qu'elles soient courantes ou liées aux loisirs, permet d'épargner davantage, soit d'obtenir un crédit plus important. Connaître ses flux de trésorerie, cela permet de mieux maîtriser son budget. Concrètement, réduire ses sorties au restaurant de 3 à 2 fois par semaine peut générer 300 € supplémentaires d'épargne par mois. 7. Mal calibrer son emprunt. Contracter un crédit, c'est un excellent levier pour se constituer un patrimoine, que ce soit pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif. Une erreur fréquente en investissement locatif est de chercher systématiquement la durée la plus courte d'emprunt. Tant que vous êtes en activité et que vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires immédiats, choisir une durée plus longue peut être fiscalement avantageux. Les intérêts d'emprunt sont déductibles et permettent de réduire votre imposition. Plus le crédit est long, meilleure est la rentabilité de votre investissement. Bien sûr, cela dépend de votre âge. Un crédit de 20 à 22 ans est souvent idéal pour quelqu'un de moins de 30 ans. En revanche, un crédit plus long, plus de 22 ans, peut réduire la rentabilité de votre investissement. L'essentiel est de bien calibrer la durée et de se faire accompagner par un professionnel compétent. 8. Investir uniquement pour payer moins d'impôts. Un produit financier ne doit jamais être choisi uniquement pour réduire ses impôts. La défiscalisation doit être une conséquence d'un investissement et non son objectif principal. Investir seulement pour payer moins d'impôts, cela conduit souvent à de mauvais choix. Ce que vous gagnez sur la fiscalité, vous risquez de la perdre ailleurs. Par exemple, un achat locatif réalisé uniquement pour bénéficier de la déduction d'impôt de la loi Pinel, pour tout investissement avant le 1er janvier 2025, peut s'avérer peu rentable si le logement est mal situé, difficile à louer ou à revendre. 9. Céder aux modes et aux émotions. Pour se constituer un patrimoine, il ne faut pas suivre les modes, mais raisonner en fonction de vos objectifs patrimoniaux à long et moyen terme, avec cohérence et régularité. Citons un produit en vogue, la crypto-monnaie, même si elle est régulée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, cela reste un investissement risqué. Et comme pour tout placement risqué, il est recommandé de ne pas y consacrer plus de 5% de son patrimoine. Les grandes erreurs financières viennent rarement du mauvais produit, mais d'un manque de stratégie globale. Enfin, si vous êtes tenté par des produits financiers aux promesses alléchantes, vérifiez qu'ils sont bien agréés par l'AMF. C'est un premier garde-fou, sachant que les rendements très élevés sans risque n'existent pas. 10. Ignorer les risques de dépendance et de prévoyance. On sous-estime souvent l'importance de protéger son patrimoine. Lorsqu'on est salarié, on bénéficie généralement d'une bonne protection grâce aux assurances prises par l'employeur. En revanche, les femmes au foyer, les travailleurs non salariés ou les entrepreneurs peuvent tout perdre s'ils ne souscrivent pas à une assurance adaptée. Même un patrimoine élevé peut être fragilisé par un imprévu. Par exemple, un dirigeant disposant de plusieurs millions d'euros mais n'ayant pas de couverture adaptée risque de laisser ses proches en difficulté en cas de décès prématuré. Il est donc essentiel de prendre une assurance couvrant le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité partielle ou définitive. Enfin, lisez attentivement les clauses de contrat et ne faites jamais de fausses déclarations. En cas de mensonge, l'assurance peut refuser de couvrir le sinistre. Et enfin, 11. Mal choisir son conseiller en gestion de patrimoine. Avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un investissement judicieux, même pour un patrimoine déjà constitué. Dans certains cas, le conseiller pourra réaliser un bilan patrimonial sur honoraires. Par la suite, l'accompagnement d'un conseiller en gestion de patrimoine ne coûte pas plus cher que celui d'un banquier ou d'un assureur. En effet, le conseiller est rémunéré via les frais de gestion des contrats sans surcoût pour le client.